Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire destiné à vous présenter les formations du CAP agricole de l'Institut de Genêt. Pour ce faire, j'ai avec moi Monsieur Damien Mouveau, directeur des CAP, Madame Aline de Reder, qui est responsable de la coordination de la filière CAP. Et nous avons également deux enseignants techniques, Monsieur Guillaume Lacoste et Monsieur Antoine Barzac. Merci à vous d'être présents avec moi. Alors, première question, Damien, qu'est-ce que c'est que ce CAP agricole? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Eh bien, c'est une formation en 2 ans. C'est la formation la plus professionnalisante que nous ayons à l'Institut de Genêt. Elle est prévue à l'origine pour une insertion professionnelle. À l'issue d'un CAP, on peut prétendre au marché de l'emploi. Dans la réalité des faits, 9 fois sur 10, les élèves poursuivent leurs études derrière le CAP du côté d'un bac professionnel. Nous avons 2 CAP à l'Institut, de CAPA, un pour CAP agricole, un CAPA jardinier paysagiste que nous pratiquons depuis plusieurs décennies, j'ai envie de dire, et puis un petit nouveau, un CAPA métier de l'agriculture que nous ouvrons à la prochaine rentrée et qui va concerner les grandes cultures et les ruminants. Alors, on prendra le temps de vous les présenter l'un et l'autre un peu plus en détail au cours de ce webinaire. Mais pour l'instant, de manière générale, à qui s'adresse ce CAP, Damien? Eh bien, il s'adresse à tout élève issu d'une classe de 3e, qu'il s'agisse d'une 3e SECPA, d'une 3e prépa pro ou de l'enseignement agricole ou d'une 3e générale. Alors, la procédure d'admission, l'inscription, comment ça se passe? Il y a un rendez-vous, il y a un stage? Eh bien, les familles prennent contact avec l'établissement pour un rendez-vous d'une demi-heure avec les responsables de formation. C'est un rendez-vous avec la famille et le jeune qui conduit à une préinscription au sens le plus administratif du terme. C'est aussi une invitation pour nos jeunes à participer à un stage d'immersion de 2 jours traditionnellement, d'une journée à la fin de l'année pour cette période de pandémie, si je puis dire. Mais en tout cas, ce stage d'immersion, il est important parce qu'il permet à nos futurs élèves de prendre contact avec l'établissement, de goûter à son fonctionnement, de vérifier aussi que le choix d'orientation est le plus judicieux possible. Alors Aline, je me tourne vers toi maintenant. Qu'est-ce que l'on fait dans ce CAP? Quelles sont les matières qui sont au programme? Alors le but du CAPA, c'est surtout développer une intelligence pratique. Néanmoins, il y a quand même les matières générales, comme dans toute formation, qui occupent à peu près la moitié de leur emploi du temps, en sachant qu'on les pratique de manière totalement différente, c'est-à-dire qu'on est à travers des pédagogies de projet, des travaux de groupe ou les matières qui s'adaptent aux options. Et l'autre moitié, évidemment, se situe au niveau des matières pratiques, et là pour leur apprendre les gestes techniques et aussi les faire découvrir le milieu de l'entreprise où ils vont devoir aller travailler par la suite. Une partie de la formation se fait donc ici sur l'établissement à travers les cours de matière générale, matière professionnelle, et il y a également de la pratique ici sur l'établissement, mais aussi de la pratique en stage en entreprise. Alors qu'est-ce que tu peux nous en dire, Aline? Et je pense que Guillaume pourra compléter. Alors, ils ont 15 semaines en tout de semaines de stage, donc 10 de manière totalement classique, des stages en entreprise, donc soit en entreprise de l'aménagement, soit pour la future option dans une exploitation agricole. Après, ils ont 2 semaines de MIP. Alors, le MIP, c'est un module d'initiative professionnelle. Ça permet de découvrir une autre facette de leur métier. Donc, pour l'option aménagement, ça va être la gestion différenciée. Et pour l'option agricole, ça va être découvrir les ovins et les bovins. Après, ils ont 3 semaines dans l'établissement. La première, c'est une semaine de renforcement. Elle se fait en première année au niveau des élèves qui auraient un peu plus de difficultés. Ça leur permet de renforcer leurs gestes techniques et leurs compétences au niveau des matières générales, surtout par la méthodologie. La deuxième semaine, c'est une semaine donc de renforcement, mais pour les élèves qui se destinent à aller en bac pro, elle se fait en 2e année, en fin de 2e année. Ça permet de renforcer certaines matières pour les aider au passage au bac pro. Et la 3e semaine qui se fait dans l'établissement, c'est la semaine de sécurité. Et là, je vais laisser la parole à Guillaume. Alors Guillaume, je pense qu'on a d'ailleurs quelques images sur cette semaine de sécurité que tu vas pouvoir nous commenter un peu. Dis-nous un peu. Effectivement, donc les CAP vont commencer une première semaine à l'école où l'intitulé c'est une semaine de stage. Et l'objectif c'est la découverte, la sensibilisation et l'utilisation des équipements de sécurité. Comme on peut le voir sur la vidéo, l'objectif c'est de pouvoir partir en stage
avec des bonnes pratiques pour la sécurité et l'utilisation principalement du matériel électroportatif. Et comme on peut le voir, à l'école, on dispose de la zone humide. Et donc, du coup, on met en application directement les connaissances qu'on commence à avoir. Ici, on a la débroussailleuse, donc on découvre la machine, les réglages et puis son utilisation en conditions réelles. On fait vraiment naître une vraie satisfaction au point de vue des élèves, parce que les élèves réalisent directement la pratique sur le terrain au sein de l'école. On a vraiment un groupe classe qui se crée. Les élèves apprennent vraiment à se connaître dans la partie technique et commence aussi à naître le plaisir du travail bien fait. C'est l'occasion aussi également de faire des visites à l'extérieur sur cette semaine de stage, découvrir des entreprises, discuter avec des chefs d'entreprise, poser des questions. Et on a aussi l'intervention de la MSA sur cette semaine. Donc on découvre le matériel, la réglementation, l'utilisation des éléments en sécurité. Et on pratique également sur cette semaine une initiation à la conduite sur le matériel. Donc on réalise des petites manœuvres. Donc c'est souvent un moment où les élèves prennent énormément de plaisir. Donc on le voit sur les images que l'on vient de visionner, nos élèves sont mis en situation réelle, que ce soit sur l'établissement ou lors des périodes de stage. Mais on a aussi une pédagogie de projet tout au long du cursus. Aline, tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, il y a un des premiers projets, c'est EPA, c'est Entreprendre pour apprendre. Donc, c'est en fait, les élèves sont mis en situation de création de mini-entreprises lors d'un concours national qui est fait donc, par EPA, qui rassemble des groupes scolaires ainsi que le monde de l'entreprise. Ça permet d'échanger, de faire connaissance et d'apprendre plein de choses. Ce projet a pour objectif aussi de renforcer certaines compétences de nos élèves, l'esprit créatif, la cohésion de groupe qui est très importante. Ça a remis une confiance en soi au niveau de beaucoup d'élèves. Également, l'esprit créatif qui se développe. Et ce projet, donc, ils vont créer un produit qu'ils vont donc élaborer par eux-mêmes, réfléchir à toutes les étapes. Il va être présenté lors de la porte ouverte. Ça permet une véritable mise en situation pour le concours. En classe, ils vont travailler tout ce qui va être la théorie autour de ce projet, c'est-à-dire la découverte de l'entreprise et de toutes ses facettes. Et après, ils vont apprendre à construire eux-mêmes leurs produits. Et là, c'est en atelier. Et je vais donner la parole donc, à Antoine qui... Voilà, une autre illustration d'un second projet. Là, on sera plutôt autour du projet, autour des frelons, Antoine. Oui, c'est ça. Alors, donc, on va pouvoir regarder sur la vidéo. Donc, c'est l'atelier. Les élèves, là, sont sur le temps d'atelier. Donc, ça se passe sur l'Institut de Genève durant 3 heures par semaine. C'est encadré par 2 éducateurs de la vie scolaire. Donc sur ce temps d'atelier, les élèves ont la possibilité d'utiliser tout un panel d'outils comme des scies sauteuses, des perceuses, etc. afin de produire leur projet. Donc les encadrants sont vraiment là pour veiller à la sécurité et à l'organisation générale du projet, mais c'est vraiment les élèves qui vont concevoir en autonomie leurs produits. Donc une fois que le choix du produit est réalisé par les élèves, il va être produit en atelier. Il y a d'abord toute une série de prototypes qui va être créée jusqu'à atteindre l'objet final. Donc il va être testé, etc. Là, ici, sur le Cap Frelon, les élèves sont en relation avec un apiculteur professionnel afin de savoir si l'objet est réellement utilisable. Une fois que cet objet est réalisé, il va pouvoir être produit en plusieurs exemplaires pour être présenté lors de la journée porte ouverte. Merci beaucoup Antoine. Alors, pédagogie de projet, on a vu 2 exemples concrets. Un troisième, Damien, il s'agit du projet « Je filme le métier qui me plaît ». Tu peux nous en dire un mot ? Oui, là encore, c'est un concours national. Je filme le métier qui me plaît. L'idée, c'est de montrer son métier, alors en l'occurrence avec un lien évidemment avec les nôtres, et de participer à un concours de vidéo, de court-métrage, un petit clip que les élèves réalisent. Alors, ils sont à l'origine de l'écriture, du tournage, du montage. Ça développe énormément de compétences et c'est très intéressant. Ça se travaille notamment avec l'enseignante de français du côté de l'écriture et puis après sur nos terrains de jeu.
Très bien, merci Damien. Donc le CAP, évidemment, ce n'est pas seulement du projet, même si on a vu ici quelques illustrations extrêmement intéressantes. Le CAP, c'est aussi des cours. Et donc pour aider nos élèves à suivre leurs cours, eh bien, on leur propose un outil particulier qui est la tablette numérique, l'iPad. Damien, je vais te demander d'intervenir à nouveau quelques instants sur ce sujet. En quoi l'iPad peut être une aide pour nos élèves de CAP ? Alors l'iPad est une aide parce que c'est une sorte d'auxiliaire de vie scolaire d'une certaine manière. Alors ça n'est quand même pas tout à fait une personne, mais c'est un objet qui est magique, alors moins que le doigt qui appuie dessus, mais c'est un objet que les élèves vont pouvoir utiliser en classe et sur le terrain. C'est un élève qui va faciliter la prise de notes, qui va permettre de produire des choses qui sont très intéressantes, qui sont de qualité professionnelle. On vient de parler du projet « Je filme le métier qui me plaît », probablement qu'on n'aurait pas réussi aussi facilement à participer à ce genre de concours si on n'avait pas cet outil-là. En tout cas, voilà, c'est le compagnon de route de nos élèves. C'est plus qu'un cartable numérique, c'est vraiment un objet de leur quotidien qui ne remplace pas tout, puisqu'on tient à conserver le papier, les stylos, les interros et les DS. Il y a encore tout ça, c'est encore la meilleure façon d'apprendre, mais l'iPad rend bien des services. Nos élèves de CAP sont donc accompagnés par une équipe pédagogique qui met en place bon nombre d'ateliers d'accompagnement personnalisé. Alors on va faire un petit zoom sur 4 d'entre eux. On va parler d'abord du tutorat. Aline, si tu peux nous en dire un mot. Oui, alors nos CAPA sont accompagnés en rendez-vous individuel, soit sur le volontariat, soit c'est l'équipe pédagogique qui choisit. En fait, ces rendez-vous ont pour mission de repérer leurs difficultés, qu'elles soient scolaires et qu'elles soient dans leur vie de lycéen ou même dans leur vie privée. On pose les choses, on essaye de trouver des solutions, quitte à aussi à les envoyer vers des personnes compétentes par rapport à leurs difficultés. Ça se fait donc en lien aussi avec leur éducateur référent qui prend le relais par la suite. Antoine, quelques mots. Qu'est-ce que c'est que l'éducateur référent ? Oui, donc l'éducateur référent, c'est vraiment une personne sur qui les élèves vont pouvoir compter. C'est une personne relais entre les enseignants et les élèves. Donc l'éducateur référent, voilà, il va vraiment avoir un rôle d'écoute et d'accompagnement de l'élève pendant les études, mais aussi pendant le temps hors scolaire. Donc voilà, sur les temps de récréation et le repas du midi. Un rôle essentiel à l'Institut. Un petit mot également sur l'aide méthodologique, puisque dans le cadre des examens, les élèves ont besoin de travailler sur ce qu'on appelle l'explicitation. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Damien ? Je pense qu'on a une petite vidéo d'ailleurs sur le sujet. Alors l'aide méthodologique, effectivement, les enseignants accompagnent les élèves, notamment dans la réalisation de fiches techniques que les élèves vont devoir proposer et défendre à l'examen en fin de deuxième année. Ces fiches sont importantes parce que c'est un support essentiel, indispensable et éliminatoire si on ne les avait pas pour le passage de l'examen. En même temps, c'est papier-jeu parce que ça se travaille tout au long des 2 années et effectivement, c'est très accompagné par les enseignants, que ce soit en salle informatique, puisqu'il faut que ces fiches aient une forme particulière, mais il y a aussi sur ces fiches des visuels, des textes, et donc tout ça se travaille pour que le produit réalisé soit parfait et que les élèves aient l'habitude de les défendre. Passer un CAP à l'Institut, ce n'est pas quelque chose que l'on fait de manière individuelle, ça se fait dans un esprit de groupe. Et pour former le groupe en début d'année, Aline, on propose un voyage d'intégration de nos élèves. Alors oui, on part la 2e semaine du mois de septembre. On a plusieurs destinations, donc soit Versailles, soit Rouen, soit les 2 Caps. En fait, ce voyage a surtout le but de faire une cohésion d'équipe au niveau des classes, mais entre les 2 classes, puisqu'ils ont beaucoup d'activités en commun, ça les permet de se connaître dès le début de l'année. Et surtout, ils voient aussi leur encadrant de manière différente, puisque nous sommes dans un cadre totalement différent. Ce voyage a plusieurs missions, des missions culturelles, ils visitent châteaux, musées, une vocation aussi plus pratique, puisqu'on va visiter des jardins. Et on espère l'année prochaine pouvoir mettre une ferme entre les 2, puisque nous aurons notre nouvelle option. Et le petit plus de ce voyage d'intégration, c'est que nos élèves travaillent, ont un chantier sur le lieu d'hébergement, dans le but de faire diminuer leurs frais d'hébergement, mais surtout dans le but de montrer leurs compétences à nos hôtes, qui sont souvent très valorisantes pour nos élèves.
Merci beaucoup Aline, ça donne vraiment envie de venir avec vous. Je crois que je vais m'inscrire. Un petit mot, Guillaume, sur l'option travaux paysagers. La pratique professionnelle a évidemment beaucoup de place, c'est 6 heures par semaine. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Donc on est sur 6 heures semaine, comme tu le dis, 2 fois 3 heures. Et donc du coup, par rapport à une progression qui est établie sur 2 ans, avec une classe de première année sur laquelle on va travailler principalement le végétal avec sa création et son entretien. Et soit deuxième année, on va principalement travailler la création et l'entretien du minéral. Donc sur la partie végétale, on travaille toujours au rythme des saisons, donc c'est important, c'est vraiment un élément qui est vivant. On a un espace qui est formidable sur l'école, donc beaucoup de surface, donc forcément les élèves sont en pratique sur ces surfaces-là, donc la tonte, la taille des végétaux. On a également le fauchage, comme on peut le voir sur la vidéo, utilisation de matériel comme le broyeur. Préparation également de pouvoir faire du bois de chauffage lorsqu'on fait éventuellement de l'abattage sur l'école. Les élèves ont la possibilité de pouvoir fendre du bois. On réalise également des travaux de tonte, l'entretien des massifs avec le désherbage et une grosse partie aussi sur la reconnaissance des végétaux qui est aussi un élément qui est essentiel à l'école. Donc on fait des travaux également sur la préparation de sol, donc c'est vraiment, on travaille vraiment au rythme des saisons pour faire la mise en place de gazon, la réalisation de plantations. C'est également l'occasion de pouvoir faire du fleurissement sur l'école et donc du coup les élèves sont en pratique et on crée vraiment une fierté sur le groupe. Et donc on a l'occasion aussi de pouvoir aller en atelier faire un petit peu de mécanique sur l'entretien du matériel. Merci beaucoup Guillaume, de très belles images. On voit que nos élèves ont de l'or dans les mains et je pense que c'est vous qui contribuez à leur donner. On a vu ici l'option travaux paysagers, on va parler de la seconde option Damien, celle qui va ouvrir à la rentrée prochaine. Il s'agit de l'option métier de l'agriculture avec 2 supports particuliers. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Déjà qu'au final, ça fera une seule classe de CAP. Donc c'est important de comprendre que l'esprit CAPA qu'on tente de vous montrer là depuis quelques minutes, on va le retrouver quelle que soit l'option qui aura été choisie par nos élèves. Nos élèves, ils seront tous ensemble dans les matières d'enseignement général. Ça fera bien un groupe classe et puis après, dans leurs options respectives, ils seront sur les supports qu'ils auront choisis, jardinier paysagiste d'un côté et puis les métiers de l'agriculture de l'autre. Alors évidemment, on n'a pas encore d'image puisque c'est une formation, une option qui ouvre juste à la rentrée, mais on a pour ambition de conserver ce même esprit et d'avoir ce même équilibre entre des matières d'enseignement général qui sont accessibles, abordables et en même temps des travaux pratiques qui permettent à chacun, comme tu le disais, de se découvrir qu'ils ont de l'or dans les doigts et que cet or, ils peuvent le donner, l'apporter à leurs clients, à leur établissement, à leur entourage. C'est une demande qu'on a depuis longtemps d'aller investir le terrain de l'agriculture. C'est quelque chose qu'on connaît pour le faire dans d'autres formations. Donc on a sur notre établissement le matériel, on a les supports pédagogiques pour le faire, on a l'esprit pour le faire. Et donc on est sûr d'une chose, c'est que ça va bien se passer et que les élèves vont y trouver leur compte. Alors le support principal de cette seconde option, ce sont les grandes cultures, ce qu'on appelle les cultures de plein champ. Et la seconde option, qui prendra un peu moins d'heures, ce sont les ruminants. Les travaux pratiques se feront ici sur l'exploitation de l'Institut ? Alors ça se fera ici sur l'Institut, bien sûr, et puis il y aura, de la même manière que pour les jardiniers paysagistes, une partie qui se fera en milieu professionnel via les stages. Avec une partie dédiée aussi à l'agroéquipement, la conduite d'engins. On sait que ça, c'est aussi une compétence importante à travailler pour nos élèves. Et puis c'est quelque chose qui séduit nombre de nos élèves qui ont bien compris que pour la planète, l'enjeu du bien produire, du bien s'alimenter était important. Alors pour les 2 options de notre CAP agricole, comment se passent les examens? Damien ? Il se passe bien et en même temps c'est toujours compliqué de dire ça parce que ça n'est jamais une promesse, mais il se trouve que ça fait quelques années qu'on a 100% de réussite en CAPA. Maintenant, voilà, ce sont les élèves qui ont les cartes en main et à eux de faire en sorte de conserver ces bons résultats. L'important, c'est que on essaie de dire aux jeunes que
plus que la réussite personnelle, la réussite de tout un groupe est importante. Ce n'est pas un concours, c'est un examen. Donc ils ont le droit de réussir ensemble et ça va bien avec l'esprit qu'on veut installer dans nos classes. C'est essentiel de le dire et de le rappeler. Aline, un petit mot sur la poursuite d'études. Que font nos élèves après leur CAP ici à l'Institut? Est-ce qu'ils poursuivent leurs études? Est-ce qu'ils arrêtent pour s'insérer dans la vie professionnelle? Comment ça se passe? Alors, 90% de nos élèves continuent leurs études en bac professionnel, soit en seconde, soit en première, selon leur capacité et leur niveau atteint en CAPA. Soit dans les options qu'ils ont choisies au départ, soit totalement dans de nouvelles options. Alors, elles sont agricoles ou tout autre. Elles peuvent le faire souvent sous forme scolaire ou par apprentissage. La majorité choisissent quand même l'apprentissage, puisque je pense qu'ils ont besoin de terrain. Et 10% des élèves rentrent dans la vie professionnelle. Donc on voit bien que la majorité de nos élèves préfèrent poursuivre leurs études. Ils peuvent intégrer directement un bac professionnel en classe de première. Comment ça se passe ici à l'Institut? Alors à l'Institut, avec un bon niveau et puis une décision de conseil, ils peuvent passer directement en première. Ce n'est pas la majorité d'entre eux. D'accord. Souvent, ils passent par la seconde pour simplement stabiliser un peu leurs connaissances en matière générale, puisque c'est là où ils ont plus de difficultés. Mais quand on estime que le niveau est atteint pour la première, ils passent et sont leur examen comme les autres élèves. Très bien, je vous remercie. On a donc terminé ce premier temps qui est celui de la présentation générale du CAP et de ses deux options. On va passer maintenant à la seconde partie qui est celle des questions que vous nous avez posées au moment de l'inscription pour ces webinaires. Première question, les conditions d'admission. Damien, comment ça se passe? Rendez-vous? Est-ce qu'on doit venir sur l'établissement? Oui, rendez-vous, donc un rendez-vous pour une préinscription administrative en famille avec le jeune. Et puis, comme je disais tout à l'heure, un petit stage d'immersion. Alors normalement de 2 jours, dans cette période compliquée, une journée en fin d'année, qui permettra à chacun de goûter au fonctionnement de l'école. Et pour nous de vérifier que le candidat ne s'est pas trompé d'endroit. Parce que derrière le choix d'un CAP, il y a un choix scolaire, un choix professionnel et presque un choix de vie. Donc il ne faut pas se tromper d'endroit. Concernant les stages, alors c'est peut-être davantage Guillaume ou Antoine qui pourra répondre. Est-ce que je suis accompagné pour trouver une entreprise pour faire mon stage? N'hésitez pas à enlever votre masque pour répondre. Alors principalement, on va les laisser chercher un peu seuls. Alors seuls, ils sont souvent accompagnés avec leurs parents. On va privilégier les entreprises du secteur privé sur l'année de première. Et puis éventuellement, voilà, s'ils ont des petits soucis, souvent ils reviennent vers nous. Et puis de temps en temps, mais souvent ça se passe de manière fort bien et de manière autonome. Est-ce qu'il y a des stages qui doivent se faire à l'étranger en CAP? Non, principalement on n'en a pas. Après, on pourrait très bien, mais aujourd'hui, c'est pas une obligation. Aline, de temps en temps, on a des demandes pour la Belgique, puisqu'on est à la frontière. D'accord. Donc ça reste possible, mais ça reste en tout possible cas pas... avec une convention différente, oui. Ce n'est pas une obligation, d'accord. Une question très technique qui va être très rapide. On a besoin d'une tenue particulière. Est-ce qu'on doit l'acheter? Est-ce que l'Institut fournit? Comment ça se passe? Guillaume, peut-être? C'est à l'élève de pouvoir le fournir. Alors il y a un système de commande aussi à l'école en fin d'année scolaire pour l'année suivante, donc de manière à l'avoir par anticipation. Donc c'est un élément qui est obligatoire. Donc les élèves qui n'ont pas éventuellement, on appelle ça dans le terme technique les EPI, présents au début de session, c'est vrai qu'ils n'ont pas le droit de pouvoir assister à la séance de manière à pouvoir pratiquer en toute sécurité. Donc ça reste des choses basiques, voilà, une tenue qui soit propre et adaptée aux travaux pratiques, des chaussures de sécurité, des gants, des lunettes et puis un dispositif de sécurité au point de vue des oreilles. Une question toute simple, le nombre d'élèves par classe, Aline, tu peux nous dire? Alors entre 10 et 15 élèves en général. Entre 10 et 15 élèves en général pour le moment, puisque c'était avec uniquement une seule option. La seconde option ouvrant à la rentrée peut-être un peu plus, mais ça sera sans doute un effectif assez réduit tout de même, je pense. Oui, je pense, oui. D'accord. Peut-être Damien, concernant l'iPad, les élèves sont dotés également de l'outil numérique, on l'a dit. Est-ce qu'ils sont formés à cela? Oui, ils sont formés. Alors il y a à la fois une formation en début d'année sur les essentiels, et puis j'ai envie de dire qu'avec l'iPad, il y a toujours un petit peu de formation continue. Dans les deux sens d'ailleurs, puisque quelquefois ce sont nos jeunes qui nous apprennent à utiliser les applications.
Très bien. Plusieurs questions nous viennent concernant l'internat, concernant l'organisation de la journée et la vie scolaire. On ne va pas y répondre ici. Je vous laisserai regarder les webinaires qui sont diffusés un peu plus tard dans la journée ou que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Concernant l'internat, concernant la vie scolaire, vous aurez plusieurs webinaires à votre disposition pour les élèves de collège comme pour les élèves de lycée ou même pour l'enseignement supérieur si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des voyages de classe à l'étranger? Donc on a parlé du voyage d'intégration, c'est le seul voyage, je pense, qui se fait. Pas d'autres quelques voyages? visites en cours d'année, mais qui sont sur la région. D'accord. Plusieurs questions également sur les difficultés des élèves. On a des parents qui s'inquiètent pour les difficultés, les troubles de l'attention de leurs enfants. Est-ce que vous êtes habitué à ce genre d'accompagnement? Est-ce que cela se fait naturellement? Oui, on est habitué. Il faut dire que les CAP dans l'Institut, ce sont les élèves qui sont les plus cocoonés, les plus accompagnés. Ils en ont besoin la plupart du temps. Mais il ne faut pas avoir peur, en tout cas, de frapper à la porte de l'Institut. Et puis après, on peut toujours guider famille et élèves, à moins que ça ne dépasse notre champ de compétences, parce que les difficultés relèvent d'un établissement spécialisé. Mais au-delà de ça, tous les élèves sont les bienvenus, à condition qu'ils aient la motivation du côté du métier. Encore une fois, ça, c'est la clé de la réussite, c'est d'être bien dans sa tête, bien dans ses baskets, et en l'occurrence, bien dans ses chaussures de sécurité. Très bien, merci à tous. Je vous remercie pour ces interventions. Vous avez compris donc que notre CAP agricole a deux options et qu'il permet à nos élèves de prendre en main un métier qu'ils ont envie de découvrir, de s'y former et de poursuivre ensuite leurs études au sein de l'Institut ou ailleurs, comme ils le souhaiteront, avec une formation bac professionnelle. Merci à tous, bonne journée. Merci.